J'ai achevé ce colosse de livres, Les Misérables de Victor Hugo. Ça m'a pris plus de 2 mois, donc si vous permettez, je vais vous en parler 5 minutes. Ok, du coup tu tires quoi de ce bouquin ? Eh bien, c'est un très beau livre, très dense, ça part un peu en tous sens, mais tout se rejoint à la fin. Donc, Les Misérables, Jean Valjean, Cosette et Marius, toute une épopée très lente et parfois très fastidieuse. Mais c'est beau, ça, rien à redire, c'est magnifique, très bien écrit. Ça passe du minuscule au grandiose en 2 phrases, du spectaculaire à l'intime en 3 temps. Ça flamboie, ça éructe de toutes parts, parfois ça se déchaîne dans la violence ou dans l'amour, mais le tout toujours dans une certaine lenteur parfois un peu écrasante. Les intrigues mettent un temps fou à advenir, on se perd continuellement dans les détails, on passe 10 pages sur l'état psychique d'un personnage, on bifurque, on contourne, on s'arrête subitement pour passer totalement à autre chose. Le roman avance par accumulation, par détour, par digression, par élan, par interruption. Il ouvre une porte, puis une autre, puis encore une autre, avant de revenir finalement à son sujet principal comme si de rien n'était. Une virée dans les égouts de Paris est l'occasion d'une 15aine de pages sur l'histoire du système souterrain parisien. Victor Hugo aime bien prendre un temps fou avant d'arriver à son but. Donc c'est pas tant que l'intrigue soit longue, même si l'histoire se passe sur 17-18 ans, il se passe pas tant de trucs que ça. Un autre écrivain aurait pu faire la même en 300 pages. Mais toute l'histoire est étirée au maximum, entrecoupée de 1000 détails, descriptions à côté. Ok, du coup, pourquoi ça marche malgré tout ? Parce que là, on a dit pas mal de points négatifs. C'est quoi qui fonctionne ? Alors attention, ça marche pas tout le temps. Il y a des moments où on voudrait bien que l'histoire avance un peu plus vite. Mais pourquoi ça marche ? Parce que c'est une très belle histoire malgré tout. Bon alors, moi ce que je veux savoir c'est si tu vas nous spoiler des éléments de l'intrigue ou pas maintenant. Ah, je vais tout spoiler. Attention, divulgachage du coup. Je vais absolument tout vous spoiler, en tout cas ce que j'ai retenu, sans rentrer dans les détails. Donc si vous voulez pas être spoilé parce que vous espérez le lire un jour, rendez-vous à ce timer. Qu'est-ce que racontent Les Misérables de Victor Hugo ? En gros, en quelques minutes, tout au plus. Ça raconte donc l'histoire principalement de Jean Valjean. Qui est Jean Valjean ? On y reviendra dans un instant. Parce que d'abord, on va faire un long détour par la vie et les habitudes d'un évêque dont j'ai oublié le nom. Personnage fort sympathique, très généreux avec les plus humbles et les plus démunis, vivant sa petite vie d'évêque, donc il fait des trucs d'évêque, quoi, la messe, la quête, les sermons, les textes, les tâches administratives, les rencontres infortuites avec des désœuvrés, et puis cet évêque va rencontrer et héberger Jean Valjean. Jean Valjean, je t'explique, il vient de passer 20 ans aux galères, c'est un forçat. C'est un méchant ? C'est pas un méchant. En gros, sa première peine, c'était pour avoir volé du pain. Et il a pris 55 ans de galère pour avoir volé du pain. C'est pas... démesuré. Mais le con, il a tenté de s'évader et à chaque fois il se faisait reprendre et à chaque fois il reprenait des années. 3 fois il s'est fait rattraper. Bref, il a la quarantaine mais il a l'air déjà vieux. Il est un peu bourru, toujours calme, il parle peu. Faut que je regarde la caméra, c'est pas évident. Ouais, je sais. Et en sortant du bagne, il va donc rencontrer cet évêque qui va le loger. Jean Valjean va lui voler des candélabres et continuer son bonhomme de chemin. Quelques années plus tard, on découvre un autre personnage du nom de Fantine, une pauvre femme dans la vingtaine qui galère. C'est une gentille. Elle est très gentille. Elle a une fille de 3 ans qui s'appelle Cosette, qu'elle va abandonner parce qu'elle galère trop. Elle va l'abandonner à un couple qui s'appelle les Thénardier et qui tiennent une auberge. Puis Fantine va s'installer dans une ville dont le maire est un ancien industriel qui a fait fortune et qui est aimé de tous. Et là, le livre fait un truc qu'on pourrait pas faire en film, en fait. Il nous introduit ce personnage du maire, il nous le présente, il nous le décrit, et on découvre au bout de quelques dizaines de pages qu'en fait, il s'agit de Jean Valjean, qui a totalement changé de vie, qui a changé d'identité, et qui est devenu un riche industriel, puis maire de la ville. Bref, Fantine galère, elle fait des petits boulots pour payer la pension de sa fille, et puis elle tombe malade. Le maire Jean Valjean va prendre soin d'elle, mais elle meurt après lui avoir demandé de récupérer sa fille. Puis Jean Valjean va avoir de nouveau des problèmes avec la justice, et notamment avec un certain commissaire du nom de Javert, qui va en gros être à sa recherche pendant à peu près tout le bouquin.
Ok, donc Jean Valjean c'est un peu le héros, même s'il était dans les galères, c'était juste pour du pain, et Javert c'est un peu le méchant qui le poursuit. Ouais, disons que Javert, c'est surtout un mec qui est très strict sur la loi, et donc Ouais, c'est genre un méchant comme je disais. c'est un méchant, ouais. Ouais. Donc Jean Valjean va avoir de nouveau des problèmes avec la justice. Il va être repris, mais il va s'échapper encore une fois. Et cette fois, on pense qu'il est mort, ce qui l'arrange bien. Quelques années plus tard, il va finalement tenir la promesse qu'il avait donnée à Fantine d'aller chercher sa fille, Cosette, qui a grandi, elle a 8 ans, et elle est presque l'esclave des Thénardier. Elle vit sa pire vie. Ah, et c'est pour ça qu'on dit Cosette un peu comme Cendrillon, c'est genre... Ouais, Ok, Elle est- les Thénardier, là, elle est c'est complètement les vrais exploitée. gros méchants, quoi. ouais. Ok, ça marche. Donc Cosette. Donc Jean Valjean va la sortir de ce gourbi et il part avec elle. Ils partent à Paris et vont se retrouver dans un couvent. Là, Jean Valjean retrouve quelqu'un qu'il connaissait quand il était maire. Et il y a un passage pas mal où il se retrouve enfermé dans un cercueil et on se demande s'il va pas finir enseveli. Ça me fait penser à un livre de Zola qui avait ça. Ah bon ? Une petite nouvelle de Zola où t'avais un mec qui était coincé dans un cercueil et le temps de la nouvelle, tu explores avec lui comment sortir de là. Ah ouais, d'accord. Bref, il passe quelques années dans ce couvent de bonne sœur, puis il le quitte et il s'installe dans une petite maison. Cosette grandit, elle est maintenant adolescente, Jean Valjean est devenu un père pour elle. On va ensuite découvrir un nouveau personnage du nom de Marius, qui a à peu près 20 ans et qui est une sorte de jeune idéaliste, un peu républicain, révolutionnaire, qui mène sa petite vie d'avocat, qui galère, qui est pauvre, comme à peu près tous les personnages de ce livre. C'était Et- un peu la question que je voulais te poser. Il n'y a pas un côté, comment dire, pas satire, mais représentation sociale de l'époque aussi, avec la pauvreté, la richesse, le maire, le bagne, tous ces trucs-là. Bah, oui, si on veut. Il y a sûrement une lecture sociale en fait de ce bouquin. Oui, on peut faire une lecture sociale de ce bouquin, ça c'est sûr. Mais c'est pas tellement mon propos à moi. Ok. Ça marche. Donc Marius va croiser la route de Jean Valjean et Cosette et il va tomber Pardon, il y avait une mouche. éperdument amoureux de cette dernière. On avance. Jean Valjean, qui a changé d'identité pour la 3e fois, a des problèmes avec les Thénardier, il se fait kidnapper, il s'échappe, il s'apprête à repartir encore. Mais entre-temps, Cosette et Marius se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, et ils veulent pas être séparés, et sachant que Jean Valjean n'en sait rien. Il n'est pas au courant. Ils ont peur d'être séparés. Et puis là, presque soudainement, on va passer une bonne centaine de pages sur une barricade où des insurgés se sont installés. On est en 1832, il y a un contexte révolutionnaire, il y a des émeutes et des barricades. Et vont se retrouver sur cette barricade tout un tas de personnages que j'ai pas pris le temps de présenter parce qu'on n'a pas le temps, ainsi que Marius, Jean Valjean et Javert qui est fait prisonnier par les insurgés. Ces derniers vont tenir un bon moment mais ils seront tous tués, sauf Javert que Jean Valjean a relâché en faisant croire qu'il l'avait tué, et Marius, presque mort, sauvé par Jean Valjean qui l'extrait de la barricade en s'évadant par les égouts. Avec l'aide de Thénardier, puisque alors les personnages font que de se croiser, de se recroiser tout le temps, et quand il sort des égouts, quand il arrive au bout des égouts, Jean Valjean croise Thénardier, qui est dans les égouts et qui lui ouvre la porte. Avec l'aide de Thénardier puis de Javert, Jean Valjean ramène Marius chez son grand-père. Alors oui, Pause là, j'ai pas compris. Parce que les Thénardier, Javert, dans ma tête, c'était les gros méchants. Et là, d'un coup, ils font bloc avec Jean Valjean. Ouais, parce que... Genre la révolution unit tout le monde. Non, J'adore. c'est pas ça du tout, c'est que... Thénardier, il ne reconnaît pas Jean Valjean qui est plein de boue quand il sort des égouts. Ah, Donc il l'aide... en fait, malgré lui, en fait. voilà. Ok, et pour Et, Javert, Javert, en fait, comme Jean Valjean l'a sauvé, il a des scrupules. ok. Et Pour le il a... coup, il change vraiment de camp, il va vraiment Voilà. aider Jean Valjean. Et du coup, il va avoir tellement de scrupules pris entre le fait d'avoir aidé un condamné et de... Enfin, du coup, de pas avoir tenu ses engagements, il va se suicider. Quelques mois passent, Marius se remet sur pied, Jean Valjean et Cosette viennent le voir. On décide de marier Marius et Cosette. Précisons que Cosette a 15 ans à ce moment-là.
Top, on adore, super. Et ça aussi, c'est dans l'actualité comme on aime. Génial. Donc voilà, on voit pas trop le problème. Ouais. Et puis finalement, on s'approche d'un happy ending. On était à ça près. Sauf que Jean Valjean va mourir de tristesse, même pas. Bon, Il est plutôt heureux pour les deux tourtereaux, mais Cosette ne lui appartient plus. Donc il est arrivé au bout de son utilité, il a marié sa fille, et il décide qu'il peut plus faire partie de sa vie, il reste un forçat malgré lui. Et il considère qu'il n'a pas le droit à une belle vie de famille, donc il meurt. Et c'est la fin. Voilà, je vous avais dit que c'était pas si long que ça. Ok, alors attends, il y a un truc qu'il faut que je comprenne juste. Il y a une morale là? Il y a une morale à l'histoire? Il y a une... Bah oui, il y a une morale de... C'est la morale de l'abnégation, c'est la morale du don de soi. Jean Valjean est un personnage qui passe son temps à se sacrifier pour les autres. Il aide, il protège, il sauve, il recueille, il pardonne. Il ne vit presque jamais pour lui-même. Mais ce qui est étrange, c'est que Victor Hugo ne présente pas ça comme quelque chose de glorieux ou de spectaculaire. Jean Valjean ne devient pas un héros triomphant. Au contraire, plus il fait le bien, plus il s'efface. Il change de nom sans arrêt, il fuit continuellement, il abandonne sa propre place dans la vie des autres. Même avec Cosette qu'il aime plus que tout au monde, il finit par considérer qu'il doit disparaître pour Qu'elle puisse être heureuse sans lui? pour qu'elle puisse être heureuse sans lui. Et c'est peut-être ça qui rend le personnage aussi triste. Jean Valjean ne croit jamais vraiment avoir droit au bonheur. Il accepte d'être utile, mais pas d'être heureux. Comme si un ancien forçat restait condamné intérieurement, même après être devenu un homme bon. Ah, c'est intéressant ça. De fait, tu recommandes la lecture du livre ou pas? Alors, si vous êtes vraiment courageux et surtout patient, mais honnêtement, 1250 pages, bordel de merde.